Ces déchets jetés en désordre ici et là constituent une menace pour l'environnement et la santé, bref, un frein pour le développement durable. Ce dépotoir sauvage, érigé en zone Bouyanzi avec des déchets qui se déversent dans la rivière Tarangwa, afflue directement vers le lac Tanganyika et pollue notre principale ressource en eau. rihave mu kudukingira natwe ingwara zitandukanye zoshika zikadushikira mu minsi izoza. Leta irakwiye nyene kudufasha ikaraba ingene yotwubakira ahantu kuko urabona ngaha hari n'abana bavukira ngaho urabona yuko bashobora no kwavura ugasabaguye hariya. Mwebwe mubibonye ni mugende mugira ico mushitseko. Je numva atandi majambo no hava ndenzako. Un mécanisme de collecte et de triage de déchets pour le recyclage à l'usine est déjà mis en œuvre par certains recycleurs. C'est notamment le cas d'Iron Steel, qui fabrique des fers à béton à base de déchets métalliques en fer et en cuivre, et Safuria Burundi, qui fabrique des ustensiles de cuisine à base de déchets d'aluminium. Les responsables de ces usines affirment que ces déchets constituent plutôt une matière première dont ils ont tant besoin. Ça ne sont pas des déchets, s'il vous plaît. C'est la matière première nommée ferraille. Après avoir fondu, on utilise quand même le fourneau en tant que produit fini. Vous voyez ici, nous avons un bon rendement de fer à béton. Ils sont certifiés. La BPN connaît ça. Très bonne qualité. Nous interpellons les gens pour pouvoir les correcter, c'est ce qu'on appelle des déchets, pour qu'on puisse les amener afin que nous puissions les transformer en produits de bonne qualité comme vous les voyez. Les déchets biodégradables peuvent être recyclés en énergie comme le biogaz et le charbon utilisé dans les ménages pour la cuisson. Les sociétés Cage, Ciprodilic et Clean Energy Burundi l'ont déjà prouvé. 30% de l'énergie utilisée dans ce restaurant, c'est du biogaz provenant de déchets biodégradables collectés et recyclés par Clean Energy Burundi. Pour nous, ce que les autres appellent les déchets, c'est de la matière première. Ce que nous faisons, c'est de valoriser les déchets en énergie renouvelable, dont le biogaz et d'autres énergies aussi comme le carburant, les fertilisants, mais aussi l'énergie de chauffage. La société Agasaka Plastique collecte, compacte et broie des déchets plastiques en granulés utilisés dans la fabrication de chaises et bouteilles en plastique, de bassins et beaucoup d'autres ustensiles. Notre activité première est de collecter les déchets plastiques. Après la collecte, on compacte les déchets plastiques et les déchets en sachet. Et après le compactage, on transite ces ballons de plastique et de sachets vers notre site de traitement. Après la séparation, on passe au séchage. Et là, on peut avoir les semi-granulés de plastique pour fabriquer les bassins, les bidons, les gobelins. Il y a plusieurs choses qu'on peut fabriquer à partir de ces granules. Les déchets électriques et électroniques contiennent aussi des composants très toxiques contaminant la nappe phréatique. Mais c'est aussi une matière première. Et c'est des déchets qui ont des composantes qui sont parfois donc toxiques et qui peuvent avoir des conséquences s'ils ne sont pas gérés de façon appropriée, peuvent avoir des conséquences sur l'environnement et sur la santé humaine, et même sur la santé des animaux de façon générale. À l'ancien dépotoir de Buterere, l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat prévient les habitants de Bujumbura que le luxurien, produit nocif à la santé et nuisible à l'environnement provenant de la décomposition de déchets, pollue directement la nappe phréatique et par conséquent le lac Tanganyika. Mais ce site, avoir son emplacement, avoir le niveau de la nappe phréatique, ce n'est même pas un site qui est adéquat, mais à défaut d'avoir une décharge contrôlée, d'où la naissance de dépotoirs sauvages, que ce soit ici même à travers la ville, vous avez déjà vu le cas de Buyenzi. La mairie de Bujumbura reconnaît les défis liés à la gestion des déchets et propose une synergie d'acteurs publics et privés pour venir à bout du problème. À la mairie de Bujumbura, il y a des gens qui refusent d'adhérer dans les associations qui
qui sont chargés de faire la collecte des déchets ménagers. À ce qui nous concerne, à la mairie, on est en train de faire la sensibilisation de la population pour que tout le monde adhère dans ces coopératives. Le ministère ayant dans ses attributions la protection de l'environnement abonde dans le sens de la mairie. Nous avons donc pensé à nous réunir pour élucider le rôle de chacun et ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer bien sûr cette gestion des déchets qui sont une réalité dans notre pays.